Allez, maintenant on va passer au cinquième du championnat, c'est la S Saint-Etienne avec donc 30 points pour 9 victoires, 3 nuls et 6 défaites. Donc je rappelle que Saint-Etienne a un match en retard contre Evian qui joueront bien sûr la deuxième partie de saison. Donc on va quand même parler de cette saison qui est certes mi-figue mi-raisin puisqu'on a un bon début de saison où Saint-Etienne réussira à battre Ajaccio, Bordeaux, Valenciennes et à la cinquième journée son deuxième du championnat. Ils ont eu le raisin parce qu'il faut pas oublier un détail, c'est qu'ils ont été éliminés piteusement contre Esbjerg en Europa League. Et puis ils ont eu un gros coup de moins bien avec bien sûr la spirale un peu négative puisqu'ils réussiront à une seule victoire en 8 matchs. Donc 4 défaites, d'ailleurs l'une des défaites c'est contre Lyon, et un nul contre le Paris Saint-Germain. Et finalement cette équipe stéphanoise réussira un petit peu à se reprendre pour 4 victoires pour 2 défaites, et finalement une cinquième place de ce championnat. Alors la grande question qu'on va se poser dans ce bilan, c'est est-ce que cette équipe a répondu à mes objectifs? Est-ce que cette équipe va-t-elle réussir à être, on va dire, l'outsider de ce championnat? La réponse est bien évidemment dans le négatif parce que bien sûr les trois ténors du championnat vont à un rythme tellement élevé que je crois qu'il faudrait le TGV pour que Saint-Etienne réussisse à récupérer un peu tout ça. Mais est-ce qu'ils peuvent réussir à asseoir cette quatrième place qualificative pour l'Europa League? Eh bien la réponse à cette question est quand même, on peut dire que Saint-Etienne est le club le mieux structuré de Ligue 1. C'est un club qui est là depuis des années, il y a toujours le même entraîneur, il y a toujours le même les mêmes présidents, et finalement, eh bien, à chaque année, ils réussissent à renforcer leur effectif. Alors ça, ils ont perdu un grand buteur qui s'appelle Aubameyang, mais ils ont quand même récupéré des joueurs comme Tabanou, Cornier, Erding, et ils ont également quand même réussi à renforcer cette équipe par des joueurs qui sont déjà des valeurs sûres. Par exemple, Loïc Perrin, Romain Amouma, Stéphane Ruffier, bien sûr Jérémy Clément, et bon nombre de joueurs. Et aujourd'hui, le noyau stéphanois peut être fort. Et donc, on s'est dit, et moi je me suis dit, quand on voit l'équipe qu'il y en a aujourd'hui, eh bien Saint-Etienne se devait au moins de faire bonne figure. Et je pense que Saint-Etienne aurait pu être comme Lille, c'est-à-dire peut-être pas, on va dire, aussi fort dans le sens où ils auraient pu les continuer à les suivre, mais au moins avoir 36, 37 points, et au moins jouer, on va dire, les premiers rôles dans ce championnat. Malheureusement pour eux, 2 cas sont passés. Le premier cas, c'est que malheureusement, Paris, Monaco et Lille font un rythme tout simplement exceptionnel. Mais la deuxième chose, c'est que cette année, contrairement aux années précédentes, par exemple l'année précédente, ils ont quand même réussi à faire un nul et une victoire contre le Paris Saint-Germain. Ils ont réussi à faire des résultats l'année dernière. Et cette année, j'ai l'impression que cette équipe n'arrive pas du tout à franchir un cap. Je vais vous rappeler un petit peu ce qui s'est passé durant cette saison. Nous étions à Geoffroy Guichard. Le Paris Saint-Germain va à Geoffroy Guichard contre Saint-Etienne. Il y a une ambiance de dingue. Le peuple vert est à l'unisson. Et tout le monde se dit, cette équipe va réussir à causer la première défaite de la saison au Paris Saint-Germain. Je me rappelle d'ailleurs de cette image où on avait Grégoire Margoton de Canal qui disait tout simplement c'est fini, il y a 2-0, c'est le match il est plié. Et là il y a eu 2-1. Et là, les toutes dernières minutes du de cette compétition, de ce match, eh bien Paris a réussi à égaliser. Mais bon, tu te dis, bon, allez, ils ont quand même réussi à faire un match énorme. Et 2 semaines après, tu as Lyon. Lyon qui est quand même au niveau qualité est beaucoup plus faible que le Paris Saint-Germain. Donc tu te dis, a priori, Lyon devrait souffrir à Saint-Etienne. Je ne dis pas qu'il devrait gagner, mais Lyon devrait souffrir à Saint-Etienne. Et finalement, eh bien, la difficulté a été lieu puisque Lyon a gagné contre Saint-Etienne et Saint-Etienne n'a même pas réussi à jouer. Alors ils ont réussi durant quelques minutes, 10 à 20 minutes, après que Lyon ait ouvert le score, mais le match à Paris, qui avait tant d'espoir, eh bien finalement l'espoir n'a pas eu lieu du côté du peuple vert et Saint-Etienne a perdu. Je dis Saint-Etienne a perdu. Et le problème c'est que ils ont remis Lyon en selle finalement. Bon après l'histoire rappellera que Lyon a eu des difficultés par rapport à le fait qu'ils n'arrivaient pas à tenir un résultat. Mais ils ont également perdu contre Monaco, contre Lille et finalement contre Marseille. Donc finalement quand on regarde la saison du Saint-Etienne, du peuple vert, eh bien tu te rends compte que Saint-Etienne n'a pas réussi à remporter un seul point face aux 3 premiers déjà,
Face à le quatrième, il a remporté, donc c'est Bordeaux. Mais à part Bordeaux et le quatrième du championnat, face aux ténors, face aux grands clubs de ce championnat, Marseille, Monaco et tous les autres, ils n'ont jamais réussi à gagner. Et donc finalement, Saint-Étienne aurait pu être largement meilleur, mais le problème c'est qu'ils n'arrivent pas à franchir ce cap qui fait que l'on passe d'un bon club, d'un grand club. Voilà. Allez, on va passer bien évidemment à un deuxième point. Et ce point-là, bien évidemment, est un petit peu difficile. J'ai fait la morale à Nice, je ferai la même chose pour Saint-Étienne. Je sais que Saint-Étienne, on arrive en début de saison, il faut savoir un petit peu se faire une belle préparation et souvent Saint-Étienne peut souffrir par rapport à ça. Je sais aussi qu'il peut y avoir des accidents. On est tous bien sûr amenés dans le monde du sport, il nous est tous arrivé de voir une équipe perdre face à une autre équipe. Le cas du Paris Saint-Germain vous serait peut-être donné puisque je vous rappelle que, ou alors Monaco quand il perd contre Valenciennes. On a aussi par exemple des équipes qui semblent super fortes et qui perdent face à le petit qui souvent bat le gros. Ça c'est souvent ce qui se passe en Coupe de France par exemple. Mais le problème c'est que quand ça touche la France, moi ça me fait chier. Ça me fait chier parce que on avait aujourd'hui, cette année, un club qui pour moi aurait pu être à la hauteur de Bordeaux et Lyon et aurait pu se qualifier et aurait pu aller très très loin dans cette Europa League. Je sais bien que les Stéphanois peut-être me voient un petit peu trop ambitieux, mais moi j'estime que ça aurait pu être possible. Parce que, pourquoi? Parce que déjà, ils ont quand même réussi à battre le Milsamir Oreille. Donc c'est quand même pas un club moldave. Ils ont, bien sûr, dans l'Europa League, il y a toujours des clubs un peu forts. Le cas, par exemple, du Betis Séville, il y a eu le cas, bien sûr, de Francfort, etc., etc., qui sont des clubs allemands, des clubs espagnols, des clubs italiens, qui sont très forts. Maintenant, comment, expliquez-moi, posez-vous la question, et répondez-moi d'ailleurs, n'hésitez pas. Comment Saint-Étienne a-t-il pu perdre contre un club danois qui s'appelle Esbjerg? Je veux bien que Esbjerg, ça peut arriver, il peut y avoir un match où Saint-Étienne réussit à perdre un match, ça peut arriver. On a vu bien sûr que l'équipe de France avait perdu contre l'Ukraine. Mais expliquez-moi comment Esbjerg a-t-il réussi à battre Saint-Étienne? Alors parce que très clairement, moi je me rappelle de Saint-Étienne. Je me souviens de ces grands moments européens des années 70, 60-70, avec bien sûr la Ligue des Champions, avec bien sûr le moment où Saint-Étienne dominait le foot français et le foot européen. Et moi je me suis dit, maintenant que Saint-Étienne va revenir, on va retrouver un Marseille, on va retrouver un Marseille fort, on va retrouver les ténors, ceux qui ont marqué bien sûr les Monaco, on va retrouver, alors Nantes bien sûr parce qu'ils étaient promus c'était un peu difficile, mais on allait quand même avoir 5 équipes, voire 6 parce qu'il y avait bien sûr le vainqueur de la Coupe de la Ligue également, le vainqueur de la Coupe de France, on allait avoir pas mal d'équipes qui allaient nous offrir une belle prestation, allaient nous offrir du plaisir. Et le problème c'est que, j'ai envie de dire, Esbjerg a un petit peu ruiné tout ça, mais c'est un petit peu la faute des Stéphanois. Parce que Saint-Étienne n'a pas réussi à les éliminer et surtout n'a pas pu jouer, n'a pas joué. Me dis pas que Esbjerg, c'est une équipe qui va te sortir un jeu du Barça. Parce que si c'est le cas, c'est que le football danois on le connaît pas très bien. Donc c'est pour dire que pour moi c'est une énorme déception. C'est une faute professionnelle et j'estime que on n'a pas été assez dur par rapport à cette équipe parce que elle avait le talent pour aller haut. Et finalement, elle tombe très bas. Voilà. On va passer, j'irai pas plus loin parce qu'on va commencer bien sûr à partir des polémiques et des jugements de valeur, ce que je ne veux pas. Moi, tout ce que je voulais dire, c'est que Saint-Étienne avait l'opportunité de réussir à sortir le grand jeu face à des équipes très fortes, pouvoir se mesurer à des équipes comme le Betis, comme Newcastle ou d'autres équipes. Newcastle n'était pas dedans, je vous précise. D'autres équipes. Mais ils n'ont pas réussi parce qu'à un moment donné, c'est de la faute professionnelle parce qu'ils n'ont pas réussi. Parce qu'ils ont peut-être été un peu trop hautains, ils ont été un peu trop confiants. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et moi j'estime que c'est une erreur stéphanoise ce qui s'est passé. Une erreur de la France, parce que bien sûr Nice et Bordeaux ne sont pas exemples de ce qui s'est passé. Mais pour moi Saint-Étienne en fait partie. Allez, maintenant on va passer aux joueurs. Alors maintenant les joueurs. Alors au niveau de la star, je ne vous cache pas que j'ai eu du mal. J'ai eu du mal parce que j'ai hésité entre deux personnes. Le premier était Romain Mouma. Parce que ce mec est quand même assez percutant, vous avez pu voir le match qu'il a fait contre le Paris Saint-Germain. Il a marqué 8 buts, 6 buts en Ligue 1 et 2 buts en Europa League. C'est un joueur qui démontre une énorme envie.
C'est un joueur qui est percutant, qui est très technique. Et finalement, ce joueur-là, ben, j'ai envie de dire, j'avais dit quelque chose lorsque j'avais fait les notes. Et je le redis à nouveau, pour moi, Romain Hamouma, c'est une solution en équipe de France. Et j'estime que ce joueur-là doit être essayé par Didier Deschamps. Mais le problème, c'est que j'avais un autre joueur que j'aimais beaucoup et que je voulais aussi en équipe de France. Ce joueur s'appelait Benjamin Cornier. C'est un joueur qui est décisif, qui a marqué 5 buts, qui quand il est pas là, on sent que Saint-Etienne commence un peu à tousser son football, très technique. Il fallait choisir entre Hamouma et Cornier. Alors j'ai dit, franchement, ça n'a pas été facile, mais j'ai quand même choisi Romain Hamouma parce qu'il a marqué plus de buts que Benjamin Cornier. C'est vraiment pour ça que je l'ai choisi, parce que les deux se jaugent. Et vraiment, on a Saint-Etienne. C'est pour ça que quand je suis vraiment très déçu de ce qui s'est passé pour l'Europa League, parce qu'on avait vraiment deux excellents joueurs, Romain Hamouma et Benjamin Cornier, dans la scène européenne. Qu'est-ce que ça aurait été le pied, sans déconner. Au niveau de la surprise, bien évidemment, c'est ce joueur. Je vous rappelle qu'à Rennes, il n'en piquait pas une. Il n'arrivait pas à marquer. Il était vraiment en difficulté. Et finalement, eh bien, Philippe Montagnier a décidé de s'en séparer. Il est parti à Saint-Etienne. Certes, il a eu un début de saison très compliqué, mais le fort des grands joueurs, c'est de se révéler, de sortir le grand jeu, et de montrer qu'ils sont présents. Et c'est ce qui s'est passé du côté de Melvoeterding, puisque il a réussi. Et Saint-Etienne peut compter sur un buteur qui a marqué 5 buts, dont 3 buts en 3 journées, avec la J14, la journée 17, 17, 19, et des buts en 3 journées bien sûr. Alors je parle de 3 journées parce que 2 buts en Coupe de la Ligue, enfin 2 buts en championnat, et 1 but en Coupe de la Ligue. Un but également là de la 14e journée, donc ce qui prouve quand même que ce joueur est la bonne surprise de ce championnat. Au niveau des tauliers, on peut bien sûr parler de Loïc Perrin, de Stéphane Ruffier, etc., etc. Et au niveau de la déception, eh bien c'est lui. L'année dernière, on parlait beaucoup de lui, on disait que c'était un grand joueur, qu'il arrivait à faire des passes décisives, à être un vrai buteur. Et malheureusement, il n'a pas réussi à confirmer la saison passée. Il a même perdu sa place, il n'a marqué 2 buts. C'est un buteur qui est en grosse difficulté, c'est Brandao. Et malheureusement, c'est une très grosse déception pour Saint-Etienne. Brandao va devoir vraiment travailler dans cette deuxième partie de saison pour réussir à sortir le grand jeu dans cette deuxième partie de saison du championnat. Allez, maintenant on va passer à la composition de l'équipe type. Avec donc Ruffier dans les buts, c'est normal. Ensuite on a Goulam, Perrin, Bayalsal et Claire. Alors Bayalsal on peut remplacer ça par Zouma. Mais j'ai voulu sanctionner par rapport au tacle qu'il avait fait sur... je me souviens plus du joueur socialien. Ensuite, 2 joueurs dans le milieu de dans la récupération avec Lemoine et Clément. 3 milieux de terrain offensifs, Tabanou, Cornier et Romain Hamouma. Et enfin, l'inévitable, Melvoeterding. A noter que Lemoine on peut le remplacer par Renaud Coad. Mais c'est pareil. Allez, maintenant on va passer bien sûr au 4ème. Mais avant toute chose, bien sûr, je tenais juste à dire que ce n'est pas du tout des... Je suis pas là pour dire j'aime pas Saint-Etienne, hein, pas du tout. C'est surtout la déception parce que j'estime que cette équipe-là aurait pu faire largement mieux. Et malheureusement, elle a été décevante en Europa League. Et c'est ça que je sanctionne. On doit prouver. Et pour moi, j'ai envie de dire, là où sont les plus beaux, c'est les compétitions européennes. C'est pas les compétitions nationales, c'est pas les coupes nationales, c'est pas le championnat. Si on veut prouver à tout le monde qu'on est les meilleurs, c'est dans le football européen. C'est comme ça qu'on prouve quelque chose. Sinon, on n'est pas grand-chose. Et c'est ça que j'ai dit à Nice. Et c'est ce que je dirais pour le 4ème du championnat, qui va s'en prendre plein la gueule aussi, je peux vous le dire. Allez, à la prochaine.